La commune de Thiès-Nord pendant 15 jours pour demander les suffrages à nos concitoyens. La coutume commande, après une telle période, après un tel travail, de se revoir pour remercier, pour encourager et pour féliciter. Mais également, nous allons faire un détour qui nous semble essentiel, celui de l'analyse, évidemment, de ce que nous avons obtenu comme résultat pendant ce périple. Nous voudrions remercier, mais vraiment un très très grand merci à tous les électeurs de notre coalition, ceux qui ont contribué à donner ces résultats qu'aujourd'hui nous allons analyser avec vous. Nous voudrions également remercier pour leur soutien et pour leur prière l'ensemble des chefs religieux qui ont soutenu notre coalition. Remercier également l'équipe qui a travaillé pendant cette période. Je ne citerai que deux noms, vous le comprendrez comme ça, les deux têtes de liste que nous avons cherché à vendre pendant toute cette période-là. Je commencerai évidemment par la dame, Hélène Tine, que vous connaissez bien, et Omar Diop. Les remercier tous les deux symbolise également l'ensemble des remerciements que nous devons justement à ces militants et à ces responsables qui ont su travailler en équipe, mais vraiment en parfaite collaboration et en parfaite cordialité, justement pour obtenir ces résultats-là. Nous n'oublierons pas également de remercier les chefs, les autorités administratives pour leur dévouement, pour leur disponibilité, justement, à répondre à nos inquiétudes et à nos questions, j'allais dire nos différents questionnements durant toute cette période-là. Pour terminer, nous allons remercier également l'ensemble des forces de l'ordre qui nous ont accompagnés, surtout le jour du scrutin. Nous avons vu leur déploiement, nous avons vu leur attention par rapport à certaines interrogations des électeurs de toutes parts. Évidemment, remercier les journalistes qui ont aussi encadré de la manière la plus parfaite nos différentes manifestations. Voilà pour introduire la discussion avec vous, les journalistes, les quelques points que nous aimerions évidemment soulever. Je passe la parole à Hélène Tine, qui était notre tête de liste majoritaire. Hélène, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le remercier toutes les personnes, toutes les personnalités, toutes les parties prenantes de notre coalition. Je voulais aussi me joindre à vos remerciements, à vos félicitations, pour vous féliciter vous-même en tant que coordonnateur de notre coalition, ainsi que toute l'équipe, la commission jeune qui était dirigée par Bassirou Sey, la commission femmes qui était dirigée par Monique Thiandoum et toutes les parties prenantes de la coalition. Vous m'appelez à faire l'analyse des résultats que nous avons engrangés durant ces 3 semaines de travail. Donc, nous avons travaillé pendant 3 semaines, c'est-à-dire une semaine pratiquement de pré-campagne et 2 semaines de campagne. Cela aussi fait partie des contraintes de notre coalition parce que nous en étions à essayer de rapprocher les positions durant presque toute la pré-campagne et même presque jusqu'à la campagne. Nous avons effectivement noté qu'au niveau de notre commune, la coalition And Defar Thiès est sortie vainqueur avec 7558 suffrages. Nous profitons de l'occasion pour féliciter donc les membres de cette coalition qui était composée
de 14, vous le savez mieux que moi, de 14 parties prenantes, 10 partis politiques et 4 mouvements. Nous les félicitons parce que nous sommes en démocratie. Et nous les exhortons à mesurer les problèmes qui se posent dans notre commune et nous les exhortons à faire face avec tout le monde pour que nous puissions faire avancer notre commune. Je pense que nous nous sommes engagés en disant qu'après les élections, nous pensions qu'il fallait que main dans la main, que nous puissions continuer à accompagner les populations, mais surtout à saisir les opportunités de l'acte 3 pour faire de telle sorte que notre commune soit une commune émergente. Nous avons eu effectivement au niveau de Benno Bokk Yakaar 3811 voix et Bolo Defar Thiès a eu 3833. Donc en mettant ensemble ces deux suffrages, nous constatons que la mouvance de Benno globalement est majoritaire dans le Nord avec 7644 voix. Cela veut dire que pour nous, même si And Defar Thiès a gagné, And Defar Thiès et notamment le Rewmi qui est leur porte-drapeau est largement minoritaire à Thiès Nord. C'est le constat. C'est pourquoi je disais que, étant minoritaire, il faudrait qu'ils sachent qu'ils devraient donc travailler avec tout le monde pour qu'on relève les défis de développement qui se posent à notre terroir. En analysant les résultats, nous constatons effectivement que Benno Bokk Yakaar, parce que nous nous félicitons des résultats que nous avons eus. J'ai dit que nous avons fait ces résultats-là en 3 semaines de travail. Parce que nous avions des difficultés pour construire notre coalition qui a failli même être forclos compte tenu d'adversités internes. Nous constatons aujourd'hui que nous avons quand même gagné 400 de votes sur les 19 de Thiès Nord. Nous les avons gagnés largement. Et si nous mettons ensemble les suffrages des deux sensibilités de Benno Bokk Yakaar, nous constatons que Benno Bokk Yakaar, en tout cas cette sensibilité, est majoritaire dans 12 centres de vote de Thiès Nord. 12 centres de vote sur les 19. Donc c'est pour confirmer que And Defar Thiès, qui était quand même une large coalition, n'est majoritaire que dans 7 centres de vote au niveau de notre commune sur les 19. Ça aussi, c'est important de le souligner pour dire que effectivement, nous avons fait un travail important aussi bien au niveau de Benno Bokk Yakaar, surtout qui a travaillé pendant 3 semaines. Analysant les résultats aussi, nous avons constaté qu'au niveau départemental, notre coalition Benno Bokk Yakaar a largement contribué donc aux résultats au niveau départemental. Nous avons effectivement constaté sur les PV que nous avons contribué pour 4343 voix au niveau du département, au suffrage départemental. Et nous sommes quand même surpris de voir que nous devions avoir beaucoup plus si toutefois nos camarades qui ont décidé de faire une liste parallèle, une liste dissidente, avaient quand même au niveau du département été cohérents. Et nous constatons aujourd'hui que Benno Bokk Yakaar au niveau départemental ne s'est bonifié que de environ 530 voix. 530 voix de plus dans le Nord. Et nous nous demandons que sont devenus les 3300 et quelques voix de la liste dissidente. Ça, c'est aussi une question fondamentale. Parce que nous pensons que normalement,
si nous travaillons tous pour la mouvance de Benno, nous devions, au-delà de nos adversités communales, montrer qu'au niveau départemental, il y a eu une cohérence. Ça veut dire que aussi nos camarades d'en face n'ont pas fait voter pour le Benno au niveau départemental. Parce que 500 et quelques voix, ils en ont eu 3800 et quelques. Et à notre grande surprise, nous avons constaté qu'il y a eu un transfert de voix massif au niveau départemental pour And Defar Thiès. Venant de qui? Il faudrait que cela aussi soit analysé et clarifié. Donc, pour dire que nous avons été cohérents jusqu'au bout, nous avons été le porte-drapeau de Benno Bokk Yakaar, nous avons été cohérents au niveau communal, au niveau départemental, mais il faudrait que les autres nous répondent par rapport, en tout cas, à cette situation. Je viens de dire que c'est regrettable qu'aujourd'hui, une coalition minoritaire qui n'a gagné que dans 7 centres de vote sur 19 dirige notre commune. Mais cela aussi est de notre faute. Il faut le reconnaître. Il faut qu'on situe les responsabilités et il faudrait que nous puissions, pour l'avenir, avancer. Je pense, nous, en tout cas, moi, personnellement, en tant que tête de liste majoritaire, je me dois de dire que j'étais pressenti au départ comme tête de liste proportionnelle de Benno. Et je l'ai accepté. Je n'ai jamais constaté la tête de liste majoritaire qui avait été proposée, en l'occurrence, mon frère Mamadou Diagne. La dernière fois qu'on a discuté, il m'a dit qu'il allait faire une liste parallèle et je lui ai demandé de rester dans le Benno, devant des témoins. Parce que je lui ai dit que ce qui importait, c'était que nous puissions gagner la commune de Thiès Nord. Il m'a invité à venir sur sa liste, ce que naturellement je n'ai pas accepté, parce que j'avais donné ma parole à la coalition pour être la tête de liste proportionnelle. Maintenant qu'on dise qu'il y a eu un complot ourdi contre sa personne, je voudrais dire ici solennellement que s'il y a un complot ourdi, c'est contre Benno Bokk Yakaar. Parce que si on n'avait pas eu cette division, c'est clair que nous serions gagnants. Et nous ne sommes pas surpris parce que nous avons toujours douté de la confiance de ces gens-là. Moi, personnellement, je les ai entendus renouveler leur amitié au leader de And Defar Thiès, mais je pense tout simplement qu'ils devraient dire qu'ils lui ont renouvelé leur confiance. Ils lui ont juste renouvelé leur confiance, parce que leur attitude, quand même, est une attitude qui montre qu'ils avaient un seul objectif, diviser Benno Bokk Yakaar, parce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un la tête de liste majoritaire et que tout le monde accepte de le suivre et qu'il fasse défection à la dernière minute, qu'il cherche à amener la coalition en forclusion et qu'il fasse un transfert de voix massif au niveau départemental pour la liste de Idrissa Seck. Donc je dis que si Idrissa Seck a des gens à féliciter aujourd'hui, il devrait féliciter aussi la tête de liste de And Defar Thiès, de Bolo Defar Thiès, qu'il a soutenu et qui a créé la division au nord, et féliciter son mentor. Son mentor, c'est personne d'autre, Thierno Alassane Sall, qui est venu battre campagne contre la liste de Benno à Thiès Nord et qui les a soutenus de façon flagrante. Moi, je n'ai jamais vu politiquement un leader politique qui est tête de liste d'une coalition dans une commune d'une ville venir dans une autre commune de la même ville battre campagne contre la coalition qu'il a mis tête de liste.
Ça veut dire qu'il y a quand même des questions de fond sur lesquelles nous devrions ensemble nous pencher pour éviter des situations pareilles à l'avenir. Je pense qu'ils font partie des gens que Idrissa Seck devrait féliciter et à qui ils ont renouvelé leur confiance. De la part de Mamadou Dieng, ce n'est pas surprenant parce qu'il a quand même été pendant les durants président de la commission finances de la ville de Thiès. Donc cela ne nous surprend pas. Étant comptable du bilan, peut-être qu'il a trouvé une façon de se dérober pour ne pas rendre compte et en même temps travailler pour son mentor. C'est flagrant. Je pense que ce qui s'est passé au niveau des suffrages départementaux le montre largement. Cela dit, nous disons que nous devons dépasser cette situation. Parce que nous sommes tous de la commune de Thiès-Nord et que nous devons nous retrouver pour consolider ces acquis. Les suffrages que nous avons eu chacun 7 conseillers à la commune de Thiès-Nord et nous appelons à ce que ces 7 conseillers fassent un groupe donc, au niveau de la commune de Thiès-Nord pour porter les préoccupations des populations et constituer des sentinelles pour l'intérêt général et les intérêts de la commune de Thiès-Nord. Nous appelons à cela et nous appelons à ce que nous puissions ensemble, en tout cas, consolider dans les perspectives immédiates les résultats que nous avons engrangés les uns et les autres et à dépasser ces démarches fractionnistes qui nous ont réellement porté préjudice. Moi, je pense que c'est ça que mes camarades et mes collègues m'avaient demandé de dire de façon générale, globale, et voir si vous avez des questions. Tout à l'heure, ils ont réaffirmé leur ancrage dans Benno Bokk Yakaar. Je l'ai entendu au moins dans leurs propos qu'ils sont de Benno. Bon, moi je dis que même lui, il dit qu'il est de Benno parce qu'il a utilisé le je. Alors que nous préférons utiliser le nous de majesté. Nous savons que c'est un travail d'équipe. Mais son discours a été vraiment parsemé de je. Comme c'est lui le tête de file de Bolo de Thiès, nous pensons que s'il réaffirme son ancrage dans Benno Bokk Yakaar, toute l'équipe qui est avec lui aussi est dans cette dynamique. Et nous disons que nous sommes ensemble dans Benno Bokk Yakaar et nous devons avoir un esprit de dépassement. Mettre l'intérêt de notre commune de l'avant. Et c'est cela, je pense que cela n'est pas difficile. Parce que c'est ce qu'ils ont dit. Et nous sommes aussi tous disposés à aller ensemble renforcer Benno Bokk Yakaar, cette majorité que nous constatons aujourd'hui, la consolider en vue des échéances futures et avant ces échéances, mais en vue même d'accompagner les populations de Thiès-Nord. Et c'est cela qui est le plus important. Je pense qu'il n'y a pas quand même de rancœur. Il n'y a pas de rancœur. C'était une compétition politique. Le poste de mandataire, on lui a donné. Il a demandé le poste de coordonnateur, on lui a donné. Mais il voulait un poste de coordonnateur général. C'est ça le point d'achoppement. Ça, il a dit. Je pense que vous en êtes témoin. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de problème pour que nous puissions quand même revenir à la raison et arrêter cette démarche de groupement politique d'intérêt personnel. C'est des groupements d'intérêt personnel. Maintenant que Dieu a ramené tout le monde à la raison et qu'il se réclame de Benno, mais on est ensemble. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, nous, c'est une question qui est d'actualité avec donc le départ du Premier ministre Aminata Touré, que je salue, que j'encourage. Nous avons eu l'occasion de l'apprécier à l'Assemblée nationale en tant que députée quand elle était ministre de la Justice.
Nous avons eu aussi l'occasion de la voir lors de son discours de politique générale et à beaucoup d'occasions. Elle a porté très haut le leadership des femmes sénégalaises avec la confiance que le président de la République lui avait donnée. Et nous l'encourageons et nous remercions le président de la République d'avoir pensé à porter le leadership des femmes sénégalaises à ce niveau, parce qu'après Mame Madior Boye, qui avait été nommé Premier ministre par Maître Wade, par le président Wade, c'est Aminata Touré qui a été nommée Premier ministre en tant que femme par le président Macky Sall. Nous le remercions d'avoir encore fait avancer le leadership des femmes. Et nous encourageons notre sœur pour lui dire que c'est ça aussi le jeu politique. Et nous pensons que de la même façon que elle a eu à faire les frais de ce qui s'est passé à Grand-Yoff, il faudrait examiner ce qui s'est passé ailleurs. Ça aussi. Mais nous laissons aussi nos camarades qui sont concernés par ces situations prendre leurs responsabilités. Nous savons que le président saura apprécier de façon pertinente les résultats qui sont devant lui. Et donc nous ne pouvons pas entrer dans des domaines qui ne sont pas les nôtres pour dire que telle personne doit démissionner ou doit débarquer. Ça, c'est du ressort du président de la République. Mais nous voulons tout simplement que ce silence assourdissant dans lequel ils se sont emmurés depuis cette défaite puissante, qu'ils sortent au moins de ce silence et qu'ils puissent éclairer l'opinion. Parce que moi, je n'ai pas encore entendu les artisans de la défaite à Thiès encore ouvrir... Ils étaient très prolixes, hein? On les entendait partout. Et là, maintenant, ils sont devenus aphones. Et c'est un silence assourdissant. Nous leur demandons au moins de s'expliquer et d'éclairer la lanterne de l'opinion. Hein? Dans une analyse beaucoup plus large, approfondie, des résultats dans toutes les circonscriptions du pays. Je dois dire qu'après la campagne, beaucoup d'entre nous et moi aussi, nous n'avons pas réellement, moi je n'ai pas une cartographie claire des résultats du Benno, parce que j'ai pris quand même quelques jours pour récupérer de cette épreuve très dure qu'était la campagne électorale. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui, voilà l'ampleur de la situation, si ampleur il y a. Donc pour dire que peut-être que le fait de limoger des tant de ministres va avoir un impact négatif sur le plan politique, il faudrait l'apprécier à l'échelle du nombre de ministres concernés ou de collectivités concernées. Mais dans tout cela, moi je pense que le président de la République saura apprécier, lui qui est en fait qui a en fait la charge de nommer aux emplois civils et militaires. Ça, c'est le peuple qui lui a conféré cette responsabilité-là. Et il saura aussi voir au plan politique comment concilier ces deux-là pour, en tout cas, renforcer sa coalition. Moi, je lui fais confiance. Peut-être qu'au niveau du Premier ministre, c'est une station quand même, c'est la première station, c'est une station tellement importante. Et moi, ce que je déplore, c'est le fait que notre sœur Aminata Touré ait accepté d'aller de participer à ce niveau de responsabilité-là aux élections. Elle pouvait le faire sans pour autant être tête de liste. Elle pouvait le faire en appuyant les équipes de Grand-Yoff. Moi, c'est ça que je déplore. Parce que nous, en tout cas, en tant que femmes, nous avions encore besoin d'elle à la station primatoriale. Et aujourd'hui, c'est vrai que politiquement, et cela n'est pas nouveau. Si vous vous rappelez, en 2002,
même le président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui était Youssou Diagne, a été limogé pour avoir perdu donc, lors des élections locales. Et je revois encore à l'époque Idrissa Seck qui était donc, comment dirais-je, directeur, ministre d'État, directeur de cabinet du président, lors d'une rencontre pour dire aux perdants qu'ils allaient tous être limogés, je me rappelle. Donc ça veut dire, il nous faut nous aussi en tant que politiques, voir comment concilier les responsabilités d'État et l'engagement politique à la base et savoir jusqu'où on peut aller et préserver le maximum l'intérêt, en tout cas nos engagements, nos postures républicaines et nos postures donc, au niveau de l'État central. Moi, je pense que c'est ça que je peux. Le reste, ce n'est pas de mon domaine. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je voudrais juste ajouter qu'à un certain niveau de responsabilité, qu'il faut savoir raison garder. Il faut savoir démissionner. On n'a pas cette culture de la démission quand ça ne va pas. Le président de la République a mis en place un système. Il a interpellé tous ses ministres responsables au niveau de leur localité en leur demandant, en leur disant, c'était des mises en garde, en leur disant de traverser pour certains les frontières du pays s'ils arrivaient à perdre aux élections. Aujourd'hui, à mon avis, c'est Thiès qui m'intéresse, c'est ma localité qui m'intéresse. Les ministres perdants, mais qui se sont vivement impliqués dans les élections avec les moyens qu'ils avaient, s'ils perdaient, mais ils devaient démissionner. Au lendemain du 20, le 30 même, ils auraient pu déjà démissionner, on n'en parlerait pas. Mais c'est là où je tire le chapeau, mais vraiment, les chapeaux à Aminata Touré. Elle s'est montrée, elle s'est positionnée en vraie linguère. Elle a démissionné avant toute chose. C'est-à-dire que les ministres qui hésitaient à démissionner, aujourd'hui vont le faire. Si la logique est là. On n'a jamais vu, en tout cas moi personnellement, je n'ai jamais vu, pendant des élections locales, un ministre de la République s'inscrire dans une liste proportionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait déjà mis un schéma en place qui le faisait élire dans tous les cas. Dans tous les cas. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il est à la mairie, il a un siège comment on appelle ça, de conseiller. Et ça, c'était le dessin qu'il avait. C'était le projet qu'il avait. De grappiller dans chaque localité et dans chaque groupe, avoir à la proportionnelle déjà positionné ces hommes pour qu'au finish, qu'ils puissent récolter le maximum de conseils au niveau de la mairie. Ça n'a pas fonctionné malheureusement. Parce que aussi nous étions là. Aujourd'hui, nous tirons le chapeau à l'ensemble des leaders, des têtes de file de Benno Bokk Yakaar, qui ailleurs se sont positionnés en véritable responsable. Mais revenant au fait, c'est qu'ils doivent démissionner simplement et tout bonnement. Thierno Alassane a largement perdu. Mais c'est ça la vérité. N'ayons pas peur des mots, il a largement perdu. Il devrait au lendemain du 29 démissionner. C'est ça le point de vue que je voudrais juste ajouter.